Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce mardi 7 mai. Ravi de vous accompagner durant 8 minutes pour tout voir et tout savoir de l'actualité. Près de chez vous, d'abord vos prévisions météo et pas franchement d'amélioration de prévues aujourd'hui. Encore beaucoup de nuages et de perturbations, voire des averses prévues cet après-midi. Entre deux nuages quand même, on espère un peu de soleil, un peu de ciel bleu, mais ces beaux moments seront rares. Pas vraiment de changement non plus pour les températures, ça reste frais aujourd'hui avec 14 degrés à Saint-Omer, 13 à Boulogne et à Calais, 12 degrés à Dunkerque. La météo complète après ce journal. Dans l'actualité d'abord, sachez que la Ligue contre le cancer recherche actuellement des bénévoles. Parfois, les patients, les malades ne disposent pas de famille ou de proches à disposition immédiate pour bénéficier d'un soutien moral, voire logistique. Or, voir du monde, faire des activités est primordial durant le traitement. La Ligue contre le cancer recrute donc actuellement de 5 à 6 bénévoles pour chacun de ces sites dans la région, l'objectif étant d'accueillir, d'accompagner et de soutenir les malades et leurs familles. Ces bénévoles sont évidemment formés, aidés afin d'accomplir ces missions parfois difficiles et qui les placent au plus près des malades victimes du cancer. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Nous aidons les gens à se réinsérer, à retrouver des relations humaines, mais nous cherchons aussi à soutenir les aidants et les proches qui sont aussi en grande difficulté. La Ligue aux bénévoles leur apporte un travail en équipe, une formation, on les rassure, on les assied sur une façon d'accueillir les gens en toute sérénité pour apporter le meilleur d'eux-mêmes et pour beaucoup rendre ce qu'ils ont reçu ou ce que des proches ont reçu lorsqu'ils ont été soignés. On enchaîne avec toute autre chose dans l'actualité du jour sur le littoral, à Boulogne plus précisément, à Saint-Martin-Boulogne, le lycée technique et professionnel Saint-Joseph organise ce week-end la 17e édition des 24 heures. Dès ce vendredi jusqu'à samedi, une course de mini-voitures construite ces 6 derniers mois par les élèves eux-mêmes au sein du lycée Saint-Joseph. C'est un peu comme les 24 heures du Mans, mais là ce sont des véhicules télécommandés miniatures, des véhicules 100% électriques, avec pour certains des batteries électriques ou hydrogène. Le lycée accueillera plusieurs élèves de pays étrangers et pour cette compétition internationale, pendant ces 24 heures, les élèves doivent gérer la fatigue mais aussi la mécanique, rouler de nuit, éviter les pépins matériels et réparer en temps réel. La cérémonie d'ouverture aura lieu ce vendredi à 11h45 au lycée Saint-Joseph de Boulogne. Présentation avec Thierry Maison, professeur d'ingénierie mécanique au micro de Marine Kijek. Tous les prototypes ont été fabriqués, donc avec divers procédés innovants comme l'impression 3D, l'usinage. On a également beaucoup d'électronique embarquée pour faire de la télémétrie. En fait, on va dire que toutes les spécialités industrielles entre guillemets sont rassemblées sur ces véhicules, puisqu'on a de l'informatique embarquée, de l'électronique, de la mécanique, de la conception, de l'impression 3D, de l'usinage, du thermoformage, de la découpe laser. En fait, tout ce qu'on peut trouver en termes de machines innovantes ont été mis à profit pour réaliser ces mini-véhicules. Et c'est ça vraiment le caractère innovant de cette course, c'est que ces véhicules n'ont pas été achetés, mais fabriqués de A à Z par les élèves. En image, le départ d'un beau voyage pour Angèle et Yann, un couple de nordistes en situation de handicap et en fauteuil roulant. Ils sont partis hier matin de Lille pour un tour des Hauts-de-France afin de sensibiliser au handicap, parler d'accessibilité et des difficultés au quotidien. Pour leur première étape à Méricourt, dans le bassin minier, ils ont dormi dans une maison de retraite et ont été accueillis par la ville. Ils vont aussi aller ces prochaines semaines à la rencontre de collégiens pour tenter de faire changer le regard sur les personnes à mobilité réduite. À Arras, ils feront aussi le tour de la ville avec les services de la ville pour identifier les difficultés pour se déplacer en fauteuil. Ce Tour de France est une répétition car leur vrai projet c'est de faire le Tour de France. Ils sont pour cela accompagnés d'un travailleur indépendant pour les aider dans leur déplacement. Les explications de cet accompagnant Francis Villette au micro d'Alicia Sanfilippo. C'était un grand projet de grande ampleur, difficile à réaliser, mais j'ai cru au projet d'Angèle et de Yann. Leur demande est de rencontrer beaucoup de personnes, mais aussi de parler d'accessibilité et de montrer le quotidien de deux personnes en fauteuil roulant. On est quand même dans un monde où tout le monde est individuel et il faut changer un peu ses mentalités et puis être dans l'entraide. Autre sujet souvent actualité, et souvent évoqué ici même dans l'actualité, la désertification des zones rurales. Dans la région comme ailleurs en France, les villages voient aujourd'hui leur commerce disparaître. Alors quand une boulangerie ouvre dans une commune d'à peine 1000 habitants au cœur des Flandres, c'est forcément une bonne nouvelle. Reportage à Wunzel entre Steenvoorde et Wormoed, signé Marine Kijek.
Après quelques mois sans baguette, les Winzellois ont enfin une nouvelle boulangerie. Deux jeunes, Marine et Pierre-Antoine, ont racheté le commerce il y a quelques semaines. Une aubaine pour la commune de 1300 habitants dont la boulangerie la plus proche était à Stanford, à 5 km de là. C'est vrai que ça manquait. Parce que bon, forcément, il faut soit aller sur Stanford ou Herzl, on n'a pas forcément le temps le matin. Après, j'ai 4 enfants, donc ils aiment bien le pain frais, donc vraiment c'est très bien pour le village, quoi. Un village sans boulangerie, un village meurt, et c'est tout. Les habitants sont ravis, Marine et Pierre-Antoine aussi. Les deux boulangers avaient en effet à cœur de s'installer dans une commune et participer à sa redynamisation. En termes de commerce, Winzel ne compte en effet qu'un coiffeur et une boucherie. Notre projet principal, c'était de redonner vie à un village qui perdait ses commerces par notre dynamisme et notre envie d'aller de l'avant. Donc c'est chose faite ici. Après, on a plein de projets dans la tête. On va essayer de développer au maximum de ce qu'on sait faire pour pouvoir apporter le maximum de services à la population de Winzel et puis des alentours. Alors forcément, la maire de la commune se félicite de cette reprise. Elle a facilité l'installation des boulangers en leur proposant un loyer modéré et leur commande du pain pour la cantine de l'école. Je pense aussi qu'un commerce dans un village, c'est aussi créer du lien entre les habitants, un lieu de rencontre indispensable. Les boulangers pensent déjà à la suite. Ils aimeraient développer un coin épicerie avec des produits locaux ou encore un relais colis. Et puis du sport, du basket pour finir avec la 31e journée de Jeep Elite. Le match pour le maintien ce soir pour le SSM. En déplacement à Fos-sur-Mer, les Portellois antépénultièmes jouent face à leur adversaire direct au classement. L'avant-dernier, le Portel joue donc une grande partie de son avenir dans l'élite du basket français ce soir dans les Bouches-du-Rhône. Un match sous pression pour une équipe rarement à l'aise à l'extérieur cette saison. Coup d'envoi ce soir, 20h, et puis de son côté, le BCM n'a plus rien à jouer cette saison et accueille le Valois ce soir à 20h à Sportica. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, à suivre dans un instant vos prévisions météo. Très bonne journée à toutes et à tous, ensemble évidemment.